que nous puissions lire un texte dans le livre de Jean. Nous allons lire le verset 2. Je sais que lorsqu'il y a mariage, beaucoup de gens ne viennent pas avec leur Bible. Comme moi j'ai la mienne, on va lire dans la mienne. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. 3 jours après, il lui dénonce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Je suis en train de bénir ce couple avec la joie dans mon cœur de savoir que c'est un mariage normal qui ne souffre d'aucune anomalie ni contestation, un mariage officiel et reconnu par Dieu lui-même. Je voudrais vous rassurer d'abord, dans un premier temps, que votre mariage, en ce moment où nous sommes, est en train d'être célébré concurremment avec la cérémonie que nous faisons ici-bas au ciel. Parce que nous le savons tous et nous le disons, que le mariage est une institution divine et que personne ne sépare ou n'unisse ce que Dieu a uni ou ce que Dieu a séparé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui unissons, c'est Dieu qui unit les gens. Ce n'est pas nous qui séparons, c'est Dieu qui sépare les gens. Alors ce que nous faisons, c'est tout simplement parce que nous voulons être en harmonie avec ce qui s'est fait au ciel et que nous ne puissions pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Première chose que nous devons savoir, c'est que le mariage n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 personnes qui viennent de différentes familles, avec 2 éducations différentes, avec 2 backgrounds, c'est-à-dire les passés différents, et 2 personnes avec aussi la compréhension différente de mariage, l'un et l'autre. Mais ils sont obligés cette fois-ci de vivre ensemble, d'harmoniser
pour qu'ils réussissent à fabriquer quelque chose qui sera homogène, que l'on va appeler le mariage. Le mot mariage veut dire marier, c'est-à-dire mixer, c'est-à-dire mettre ensemble, c'est-à-dire prendre deux choses qui étaient hétérogènes, les mettre ensemble pour qu'ils deviennent homogènes. C'est ça le mariage. Et c'est un exercice. Même pour ceux qui sont déjà mariés, c'est un exercice qui ne s'arrêtera jamais. Il n'y a pas un mari ou une femme qui nous dira aujourd'hui que lui, il est déjà devenu expert en la matière. Non. Même des vieillards qui ont atteint 60 ans de mariage, écoutez-les quand ils parlent. Vous sentirez qu'ils sont toujours en train de se tirailler sur de petits détails. Ils se comprennent bien entendu, mais il y a toujours de petits points où ça s'accroche un peu. Alors, pour ceux qui entrent dans le mariage pour la première fois, ils viennent avec une conception tout à fait erronée du mariage, en se disant que ça sera le bonheur et la grâce. C'est vrai, mais ce bonheur-là s'acquiert au prix de multiples difficultés, au prix de renoncement et au prix de consécration, sans oublier aussi un autre prix à payer, c'est la tolérance, l'acceptation de l'autre avec toutes ses erreurs. Et peu de gens font ça. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en difficulté quand il s'agit de faire le mariage. Le texte que nous avons lu nous démontre ici qu'il s'agissait d'un mariage. Mais dans ce mariage-là, il y a deux réalités qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première réalité, c'est qu'il y a eu deux parties dans ce mariage. La première partie, c'est la partie où les mariés, les convives, l'ordonnateur, ils ont tous vécu joyeux, comblés, tout s'est déroulé bien. Jusqu'à ce que la Bible nous dit que le vin venait à manquer. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est lorsque la mère de Jésus, qui a constaté qu'il n'y avait plus de vin, c'est-à-dire que la fête n'était pas encore terminée. La fête continuait. Mais quelque chose d'important manquait dans la fête. Elle prendra la résolution d'aller voir son fils pour lui informer qu'il n'y avait plus de vin. Et ici, moi, je dis toujours, si, comme la Bible dit, c'était le premier miracle de Jésus, comment alors sa mère savait que Jésus allait donner solution? Comment? Pourquoi n'est-elle pas allée voir quelqu'un d'autre? Pourquoi seulement est-elle allée voir Jésus? Ça, c'est la deuxième partie de l'histoire du texte que nous avons lu. Et la réponse à cela, moi je dis, elle savait que son fils opérait des miracles. Celui-là n'était pas le premier. Celui-là, je peux dire, il était le premier officiellement. Officieusement, son fils opérait des miracles. Parce que c'est elle qui l'a engendré. Peut-être à la maison, un jour, ils avaient manqué du sel. Pendant que Marie était en train de s'agiter, Jésus a dit, maman, ne t'agite pas. Il a fait seulement un geste et le sel est arrivé. Peut-être qu'une autre fois, la nourriture qu'on devait garder pour papa, on l'avait donnée à un visiteur et maman était agitée. Jésus a dit, ne t'en fais pas. Donne-moi de l'eau, il a fait quelque chose et une nourriture est venue dans les mains de papa. Tout est possible. C'est pour cela qu'il va les amener vers Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus va réagir en disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu sais que mon heure n'est pas encore venue pour dire, pourquoi tu veux m'exposer? Ce que je fais toujours
Je le fais dans le cadre familial. Pourquoi veux-tu m'exposer? Mais Marie était connaissant très bien son fils. Elle a dit seulement au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle est partie de là. Elle n'est plus restée là-bas. Jésus s'est retrouvé seul face à un problème. Devait-il faire quelque chose parce que ce n'était pas encore son heure? Ou devait-il satisfaire les convives? C'est comme ça que Jésus, rapidement, il va demander qu'on apporte de l'eau. On a mis dans des vases de pierre. Et puis de là, il a rendu grâce. Et quand ils ont dit allez apporter ça à l'ordonnateur de repas, quand il a goûté, il a senti que le deuxième vin était meilleur que le premier. Et il va lui dire, tout homme sert d'abord les bons vins au début. Lorsque les gens commencent à s'enivrer, maintenant tu peux apporter les moins bons. Mais toi, tu nous as laissé prendre le moins bon. Et maintenant que les gens se sont enivrés, tu apportes le bon. Mon objectif, ce n'est pas de parler sur le bon et le moins bon. Mais mon objectif, c'est de parler sur la fête sans Jésus et la fête avec Jésus. Parce que le mariage est une fête. Alors, il y a deux types de fêtes. La fête sans Jésus et la fête avec Jésus. Je vais terminer parce que je vous ai dit que je ferai 30 minutes à 45. La fête sans Jésus, c'est une fête où tout peut s'arrêter. Vous savez, quand j'étais encore fidèle dans mon église, on nous avait enseigné dans le cadre des couples que chaque fois que le mari et la femme doivent aller dans leur lit conjugal, cela devait être considéré comme une fête. Ça n'est pas un combat, ça n'est pas une occasion de battre ou de tuer quelqu'un, mais c'est une fête. Alors le mariage est une fête. Mon frère Venant, la fête que vous allez faire ou que vous avez déjà commencé à faire, c'est une fête qui doit continuer. C'est une fête qui doit aller jusqu'après-demain, le jour d'après, le jour d'avant. Je sais que vous avez eu une vie avec votre femme, Françoise. Mais c'était une vie sans Jésus. Maintenant, vous aurez une autre vie avec Jésus. C'est comme si vous avez fait une fête sans Jésus. Maintenant, vous allez commencer une fête avec Jésus. Dans la fête sans Jésus, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. C'est pour cela que vous êtes venus chercher Jésus, afin qu'il entre dans votre fête. C'est pour que les choses s'améliorent. Et je vous dis que le vin que Jésus va vous servir sera meilleur que celui que vous avez pris avant. Parce que c'est ce que le texte me dit. Tu as vu la question de l'ordonnateur. Tout homme donne d'abord le bon vin avant. Pourquoi toi tu es venu prendre le bon vin à la fin? Tu aurais dû commencer par le bon vin. Mais tu as commencé par les moins bons. Mais heureusement pour toi, tu as bien compris qu'il ne fallait pas continuer avec le moins bon. Il fallait venir chercher le bon vin. Tu l'auras, ce bon vin. Et tu te rendras compte que celui qui va vous bénir aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas moi. Moi, je ne ferai qu'acter ce qui s'est fait au ciel. Parce que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Alors si Dieu vous a unis, moi je ne suis qu'un acteur. Celui qui va vous unir là, il s'occupera de tout pour que tu sois heureux. Afin que tu trouves dans cette femme celle dont la Bible parle. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça sera le début de la fête. Tu vas trouver le bonheur dans cette femme. Je vous dis vrai, Jésus peut changer tout sauf rien. Jésus peut changer ta façon de voir la femme.
Jésus peut changer ta façon d'approcher ta femme. Jésus peut changer ta façon de parler à ta femme. Et c'est vice-versa. Il peut le faire. Et Jésus peut même faire que ce qui était des défauts, des erreurs, des faiblesses dans les chefs de ta femme, Jésus peut les corriger pour que tu n'aies pas trop à te plaindre. Tu as bien fait de ramener ta femme ici, afin que vous puissiez recevoir cette bénédiction. Ma soeur, tu vois, quand tu as un mari qui t'amène jusqu'ici pour être béni, pour recevoir une bénédiction, cet homme-là, il t'aime réellement. Et son souci, vous savez, moi je dis toujours, peut-être que j'ai tort, nous les hommes, les mariages ne nous intéressent pas. Il y a des hommes ici. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre la femme, de l'amener à la maison. Mais les mariages tels que ma soeur, tu es habillée en voile, ça c'est vous les femmes, vous aimez beaucoup ça. C'est comme ça, lui peut rester avec toi même sans cette cérémonie. Il t'appellera toujours ma femme. Il va t'honorer comme il a toujours fait. Mais s'il t'amène aujourd'hui dans ces conditions, c'est parce qu'il veut te faire plaisir. Il veut que de ce qui se passe en ces lieux, tu tires le maximum possible de bonheur et de plaisir. Et que tu apprennes par conséquent à le respecter, à l'honorer et à le servir. J'ai cité 3 verbes: le respecter, l'honorer et le servir. Toute femme qui veut faire plaisir à son mari doit le respecter. Quand une femme ne respecte pas son mari, cette femme-là, elle n'est pas bonne pour le mariage. Il y a des femmes qui ne sont pas bonnes pour le mariage. Même la Bible le reconnaît. Il y a des femmes qui ne sont pas bonnes pour le mariage. Même les hommes, il y en a qui ne sont pas bons pour le mariage. Mais si tu veux être une bonne femme pour cet homme, respecte-le. Le respect, c'est dans les paroles. Le respect, c'est dans les actes. Le respect, c'est dans l'exécution des décisions, des instructions qu'il te donne. S'il voit que dans l'exécution des décisions ou des instructions, tu as fait exactement tel qu'il a dit, il se sentira respecté. Le respect, c'est aussi parler toujours en bien de ton mari devant tout le monde, devant tes parents, devant tes frères, tes sœurs, devant tes amis. Il y a un défaut que j'ai trouvé chez les femmes. Ce défaut-là, toutes les femmes ont ça, sauf quelques rares exceptions. Les femmes, généralement, n'ont pas de vie privée. Généralement. Les femmes ont l'habitude de tout parler. Et puis elles ne tiennent même pas compte de l'âge de la personne en qui elles se confient. Tu vas voir une maman de 50 ans, dépassée par les événements, qui se confie dans une fille de 15 ans, qui lui raconte les problèmes de son père. Tu vois ce que ton père m'a fait. Quand tu prends le rapport de la maman de 50 ans et de la fille de 15 ans, tu ne verras pas ça chez nous les garçons. Nous les garçons, nous racontons difficilement nos secrets. Je disais ça hier aux serviteurs de l'église. Les hommes racontent difficilement leurs secrets. Mais les femmes racontent tout, même ce qui se passe dans les lits. C'est comme ça que si une femme n'est pas sage, la Bible dit qu'elle détruira sa maison de ses propres mains. Si elle est sage, elle bâtira sa maison. Ne raconte pas tout à tout le monde. La raison pour laquelle il y a 2 personnes derrière toi, c'est-à-dire, ce sont ces personnes à qui tu peux au moins raconter quelque chose, parce que vous leur avez fait confiance. Et par conséquent, vous devez vous confier à ces personnes-là. Ou sinon, l'Église sera toujours disposée à vous écouter pour pouvoir vous aider. Vous me direz, et la famille? Je dis, la famille n'est pas concernée dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu parleras à un membre de ta famille, à ton père, à ta mère ou à ta sœur, tout problème qui naisse, tout problème qui commence, ce problème trouve
solution par lui-même. C'est-à-dire qu'un problème peut commencer aujourd'hui, ça chauffe, ça monte. Et moi, j'enseigne toujours aux gens, profitez-en aussi. Quand vous voyez un problème qui chauffe, ne faites rien, ne dites rien, mais laissez seulement ce problème-là va refroidir de lui-même. Ça a toujours été comme ça. Apprends à garder ton calme quand ça ne va pas. Et apprends toujours aussi à ne pas parler quand ça chauffe, parce que c'est là qu'on commet des erreurs. Tu dirais des choses à tes parents, mais après quand ça va refroidir, toi et ton mari, vous allez vous remettre. Les hommes qui s'aiment se pardonnent facilement. Il suffit simplement. J'ai déjà vu ça, je ne parle pas en l'air. Je suis pasteur pendant des années, chrétien pendant plus de 35 ans. Cette église va célébrer l'année prochaine 30 ans. Vous vous imaginez combien de couples j'ai eu à gérer? Quand les gens sont ensemble et qu'ils ont des petits pépins, en lingala on dit likambo ya mwasina mobali bakotaka te. C'est qu'ils ont compris ce que je suis en train de vous dire. Soko koti okolongwana soni. Les gens que tu vas faire entrer dans ton problème et qui vont aussi parler, ils seront honteux le jour que tu vas te remettre avec venant. Alors sois sage de ce côté-là. J'aurais pu te dire beaucoup de choses, mais c'est le temps qui me fait défaut. Laisse-moi te dire ceci. Une femme se plaignait beaucoup parce que quand elle était avec son mari parlait beaucoup. J'enseigne toujours ceci. Ce que je dis est aussi valable dans votre couple. Je ne vous connais pas très bien, mais c'est valable. Dans tous les couples au monde, c'est valable. Dans chaque couple, il y a toujours un qui parle trop et un autre qui temporise. Soit c'est l'homme qui parle beaucoup et la femme est de nature calme pour encaisser. Soit c'est la femme qui parle beaucoup et l'homme est de nature calme pour temporiser. Ça ne veut pas dire que lorsque l'homme est calme et que la femme parle beaucoup, c'est que la femme domine l'homme. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ceci. Deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ont tous le même caractère, le même tempérament. C'est pour cela, dans le choix que les gens se font, ce choix est souvent motivé par le tempérament. Tu as aimé cette femme parce qu'elle est le contraire de ton tempérament. Si elle avait le même tempérament, imaginez-vous, j'entre dans une maison où la femme et l'homme ne parlent pas beaucoup. Qui va vivre dans cette maison? Ou tu vas dans une maison où tous les deux parlent beaucoup. Qui va rester dans cette maison? C'est comme ça que Dieu a équilibré les choses. Nous nous attirons parce que nous sommes des sexes opposés, parce que nous avons des natures opposées, parce que nous avons des tempéraments opposés. C'est ce qui fait que vous vous êtes attirés. Alors ma soeur, j'ai terminé avec toi en te disant, quand il va arriver, je ne sais pas qui parle, qui est de nature bouillant et qui est de nature calme. Admettons que ce soit toi. Je pouvais aussi commencer par lui. Admettons que ce soit toi qui soit de nature, qui parle beaucoup. Un pasteur nous avait dit, une femme est venue le voir à l'église, quand la femme lui a posé les problèmes, le pasteur lui a dit, maman, comme c'est toi qui parles beaucoup, prochainement si ton mari vient et commence les problèmes, cours dans la cuisine, prends un verre d'eau, mets dans la bouche, mais n'avale pas le verre d'eau. Dès qu'il parle, il te taquine, il te provoque, garde seulement l'eau dans la bouche. Quand il va finir et que tu sens que ta colère est aussi descendue, bois l'eau et va dormir. Premier jour, ça marchait. Deuxième jour, maman a dit non, attends, maman a avalé l'eau avant. Et ça avait chauffé ces jours-là. Donc ça veut dire apprends à te taire quand il le faut. Ça, c'est ce que j'appelle le respect de l'homme. J'ai parlé de l'honneur. Comment est-ce que la femme honore un homme? La femme honore un homme premièrement en lui restant fidèle.
C'est comme ça qu'on dit, tu m'as déshonoré. Ne déshonore pas cet homme. L'honneur de l'homme se trouve dans le secret de sa femme. Si la femme d'un homme devient connue de tous, elle couche avec plusieurs personnes alors qu'elle est mariée, elle est en train de déshonorer son mari. Si tu veux que cet homme te garde pendant longtemps, ne lui permets même pas de te soupçonner. Ne lui permets même pas de te... Tu vois seulement que l'environnement n'est pas bon. Ne permets pas que ça évolue comme ça. Prends tes distances, prends tes clics et claques, comme on dit. Quitte les lieux. Je vais vous dire une chose que toutes les femmes me diront, elles seront d'accord avec moi. Les femmes, quand elles sont en face d'un homme qui n'est pas son mari, si cet homme a de mauvaises intentions, la femme connaît avant même que l'homme ne se prononce. Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? C'est comme ça qu'une femme m'a dit, quand un homme me salue, dans la salutation, je peux lire son intention. Alors ma soeur, si tu peux lire l'intention depuis au début, ne laisse pas ça évoluer. N'est-ce pas? Prends tes distances et tes dispositions. Alors je finis avec mon frère. La femme, elle est faite d'une autre matière que nous. Bon, quand je dis matière, ce n'est pas corporel. Je veux parler du cerveau. Généralement, il est démontré scientifiquement que le cerveau de l'homme est un peu plus gros que celui de la femme. Toutes les femmes en général ont des petits cerveaux. Ça ne fait pas d'elles moins humaines. D'ailleurs, pour ton information, généralement, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Généralement. Va à l'école quand on fait la... Malheureusement, la proclamation vient de terminer. Moi, j'ai déjà assisté à une proclamation dans une école où j'attendais pour mon fils. Première année primaire, il n'y a que des premières que des filles. Des filles, des filles, des filles, des filles. Et les garçons venaient à la 10e position. J'ai vécu ça jusqu'en 6e. C'est le jour où j'étais scandalisé. J'ai dit, on a gardé longtemps les filles à la maison, c'était démoniaque. Je viens d'une famille que je viens de visiter avant d'être là. Dans cette famille, on m'amène des enfants issus de cette famille. On me présente l'aînée. C'est une fille. Son papa et sa maman me disent, elle est toujours première de la classe. Où sont les garçons dans cette salle? Ça ne veut pas dire que parce que la femme a un petit cerveau, c'est qu'elle est moins intelligente que l'homme. Ça veut dire ceci. Les hommes développent le cerveau dans les choses qui les poussent à développer comment se faire de l'argent. Par exemple, vous allez trouver un homme tout petit, il aime jouer avec des voitures. Tout petit, il se fait le mécanicien. Tout petit, il se fait le papa. Il va au travail. Tout petit, de 2 ans. Déjà, il sait comment il faut aller au travail. Mais quand vous prenez les filles, vous allez trouver que les filles... Alors je te disais, l'homme a un gros cerveau. Parce que l'homme, c'est la logique. Les hommes aiment beaucoup la logique. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Les femmes n'aiment pas la logique. Les femmes aiment des choses, elles réfléchissent en même temps avec plusieurs connexions. C'est quand tu parles avec une femme, elle peut toucher ici, elle touche là-bas, elle touche ici, elle touche là-bas, elle touche à ce qui est passé, elle revient dans le futur. Et qu'est-ce que nous disons? Non, non, donne-moi l'essentiel. Et donc, non, non, c'est que les femmes, on les appelle femmes aux 1000 bras. La femme peut faire plusieurs choses à la fois. Elle peut être en train de préparer, en train de garder l'enfant, en train de parler à papa, en train de faire la lessive. Elle fait beaucoup de choses à la fois. Tandis que nous, les hommes, on fait une chose une seule fois. Ça, c'est le cerveau de l'homme. Je vous dis ça parce que j'ai abordé ce sujet pour te dire ceci. La manière que la femme raisonne et la manière que toi tu raisonnes est différente. L'amour de la femme se trouve dans les petits détails. L'amour de l'homme se trouve dans la logique.
C'est quoi la logique? Écoute, j'étais marié, j'étais honoré devant la famille. Écoute, de toutes les filles que je connais sur la terre, c'est toi que j'ai épousé. Ça, c'est la logique. Mais la femme, elle aime le petit détail. Quand tu es rentré, pourquoi tu ne l'as pas fait un petit bisou? Pour nous, c'est un détail. La logique est que c'est toi, la femme de ma maison, c'est toi l'élu de mon cœur. Est-ce que tu as besoin que je te l'éprouve? Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Regarde, mes amis, on leur achète des petites fleurs, on leur envoie des cœurs par leur mari. Toi, tu ne m'appelles jamais, il faut seulement que moi je t'appelle. Ce sont de petits détails. Mais les femmes sont dans les détails. Alors, pour bien vivre avec une femme, il faut faire très attention pour écouter aussi la femme. Il faut la suivre aussi dans ses caprices. Et là, je veux dire une chose pour terminer. La femme, elle aime bien ce qu'elle entend. Elle aime bien les belles paroles. Parfois, moi, je dis, les femmes aiment même les flatteries. Tu sais c'est quoi une flatterie? Quand tu dis à ta femme, tu es la plus belle au monde, c'est une flatterie, non? Est-ce qu'en réalité, elle est la plus belle au monde? Même elle-même, elle sait qu'elle n'est pas la plus belle. Mais tu lui dis, tu es la meilleure de toutes les femmes. Un jour, je suis avec ma femme quelque part. On rencontre une très belle femme. Je l'ai remarqué, mais j'ai fait semblant. Mais c'est ma femme qui me dit, elle est très belle celle-ci. Hein? Je dis, qui? Elle me dit, celle-là. Je me suis tourné pour la regarder, j'ai dit, toi tu la dépasses. Elle me dit, non, 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 celle-là, elle est plus belle que moi. Tu vois? Donc, mais elles aiment quand même. Quand je lui dis, non, 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 non. Écoute maintenant la phrase que je lui ai donnée après. Je dis, non, 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 non. Ce qui t'impressionne, c'est sa taille. Parce que toi, tu as un peu de courte taille. Mais je te dis, ma chérie, toi, tu es la plus... Laisse-moi te faire même un bisou. Je lui ai fait un petit bisou. Et puis quand je lui ai fait ça, elle a oublié la beauté de cette femme. Elle a commencé à rigoler. Et une femme qui reçoit des belles paroles de son mari devient belle. Est-ce que tu sais ça? Une femme qui reçoit les belles paroles de son mari devient belle. Parle bien à cette femme. Concentre-toi quand tu es au travail. Prépare des petits mots. Par exemple, ma chérie, quand je te vois, j'ai l'impression que je suis en train de nager dans un océan. Ce sont de petits mots qui semblent être banals, mais en réalité qui peuvent avoir de grosses conséquences dans son cœur. Je te le dis. Quand tu regardes dans ses yeux, tu dis, tes yeux sont comme deux petites étoiles qui brillent devant moi. J'ai envie de t'embrasser, ma chérie. Bon, mais je suis draguer, hein, mais je te dis comment on parle à une femme. Apana, oui, ma chaussette est quoi? Si tu dis oui, ces bruits-là commencent à faire perdre de l'amour pour toi. Les femmes aiment les personnes qui parlent bien. Si tu l'as convaincu, c'est parce que tu lui avais bien parlé. N'arrête pas ce qui est bien. Tu comprends? Je vais terminer en vous disant tous les deux. Vous êtes venus devant moi aujourd'hui pour que je vous bénisse dans les liens de mariage. C'est parce que simplement, vous avez décidé de vivre dans les malheurs et dans le bonheur. Il peut arriver des malheurs dans votre vie. Il peut arriver aussi des moments de bonheur. Mais qu'à chaque moment qu'il y a les malheurs, souvenez-vous que le bonheur n'est pas loin. Chaque fois que le malheur arrive, pour moi, je me suis habitué à réfléchir comme ça. Le malheur précède toujours le bien ou le bonheur. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Dans la Bible. Quand la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qu'est-ce qui a précédé? C'est les malheurs. Qu'est-ce qui est venu après? C'est les bonheurs. D'ailleurs, ce qui fait très mal, c'est si les bonheurs précèdent les malheurs. Là, ça va faire très mal. Tu étais dans un bonheur et puis les malheurs viennent. Laissez les malheurs venir, mais après le malheur, il y aura les bonheurs. Et Dieu a créé le monde comme ça. La nuit vient où tout le monde a peur, tout le monde va se cacher.
Et ça veut dire que bientôt la journée va apparaître. Il y a même un adage qui dit, si longue peut être la nuit, le jour finira par apparaître. Donc, quel que soit le problème que vous rencontrerez, ma fille, mon fils, sachez que c'est temporaire. Tout est temporaire. Il n'y a rien de définitif sur la terre. Tout est temporaire. La colère est temporaire. L'incompréhension est temporaire. La maladie est temporaire. L'incapacité est temporaire. La pauvreté est temporaire. Le manque de la nourriture à la maison est temporaire. Le chômage est temporaire. La stérilité est temporaire. Tout est temporaire. Ne prenez pas de décisions graves dans une situation temporaire. Parce que vous risquez de prendre des décisions qui perdurent alors que la situation n'est que temporaire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.